1894. Merci Joël. C'est une première. Autrefois, en fait, l'Union musicale donnait ses concerts de gala dans la salle des Augustins. Puis il y a eu la création d'Espace Flandre, et depuis, nous avons coutume de donner notre concert de gala à la salle d'Espace Flandre. Antoine a insisté pour que l'on donne un concert dans cette salle, qui est absolument magnifique, qui a une acoustique fantastique. Nous sommes donc ravis de pouvoir se produire dans cette salle. Je voudrais remercier la présence de l'Harmonie de Watt, son président Philippe Allon et Michel Ducuper, son directeur, pour leur présence. Nous avions joué il y a quelques années, il y a 2 ans, à Watt, nous avions été très bien accueillis. Merci à eux pour leur présence. Vous pourrez les entendre en deuxième partie. En première partie, vous aurez le droit à un concert dans le style viennois, avec des arrangements de valse et de polka pour l'essentiel, et des marches. Et en deuxième partie, on va dire un répertoire plus traditionnel d'orchestre d'harmonie. Vous avez remarqué que l'entrée est gratuite. Cependant, nous avons décidé d'organiser une collecte pour la sécurité civile à destination des personnes qui ont été sinistrées lors des dernières inondations. L'idée nous est donc... Alors, un représentant de la sécurité civile aurait dû être là, mais il y a eu un empêchement, donc je vais donc être un peu leur porte-parole. Ils m'ont expliqué qu'en fait, ils intervenaient beaucoup alors, ils reçoivent des dons financiers et qu'ils transforment en aide physique, c'est-à-dire notamment pour reloger des personnes, en dons de meubles, etc. Donc, nous avons mis 2 urnes au fond de la salle que vous pourrez remplir à votre guise, et avec générosité, j'en suis certain, pour toutes ces personnes. Si on a décidé de faire ça aussi, c'est parce qu'en fait, dans les rangs de nos musiques respectives, nous avons eu tous des personnes qui ont été touchées de près ou de loin par ces inondations. Voilà, pour tout de suite, place à la musique. Nous allons commencer par Festmarsch, dirigé par Antoine Pecker.
Bonjour à chacun et chacune, nous sommes très heureux de vous retrouver exactement 8 semaines après notre concert de gala. C'était le 9 décembre 2023. Nous assurions alors les deux parties du concert. Aujourd'hui, le format est différent. Nous avons la chance d'accueillir l'Harmonie de Watt pour la seconde partie. Le programme musical sera également très différent, ambiance concert du Nouvel An pour la première partie. Mais pas uniquement, parce que nous ne sommes plus en janvier. Les pièces que vous allez entendre sont relativement courtes. Tout d'abord parce que les arrangements des compositions de Johann Strauss de notre programme ne durent pas longtemps, mais surtout parce que nous n'avons eu que 5 répétitions pour préparer ce concert. Nous avons prévu 8 morceaux, 35-40 minutes de musique, un peu de blabla entre les morceaux. À 16h20, 22, 23, on devrait avoir terminé. Ensuite, l'harmonie de Watt à 16h25, mais en route. L'entracte, on ne la fait pas durer longtemps, il n'y a pas de buvette, on ramasse simplement l'argent pour la sécurité civile. À 17h30, tout le monde dehors, et avec un peu de chance, il fera encore clair. Chez moi, dans le Pas-de-Calais, il fait clair maintenant jusqu'à 19h. Et ici, c'est le Nord. Vous venez d'entendre Fest Marche, c'est une marche festive. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était festif? Ouais. On entend bien les gros cuivres là qui... ça fait un peu fête de la bière, tout sur le... Voilà. Et ben ça va être bien le concert si vous en êtes rendu compte. On a un public averti. Nous enchaînons avec une valse, Les Roses du Sud. C'est une valse fort sympathique écrite en 1880. J'ai lu que Johann Strauss avait parfois des doutes sur le succès de ses compositions. Mais pour Les Roses du Sud, il était certain que ça allait cartonner. Il ne s'est pas trompé, on joue encore cette pièce 140 ans après sa création. La valse commence par un passage lent, on enchaîne ensuite sur un allegro agitato. Normalement, vous devriez bien le repérer parce que c'est vraiment agitato. Ça s'arrête net, enfin on essaiera, et on enchaîne ensuite sur la valse. Il y a de nombreux changements de tonalité. C'est l'occasion pour moi de rappeler aux musiciens qu'il ne faut pas les oublier. Vous savez, les altérations sont les dièses, les bémols, les bécards, les touches noires du piano. C'est vraiment mieux quand on les joue. En répétition, on n'est pas très exigeant, mais on est le jour du concert, on essaye d'au moins en faire la moitié. Voici donc Les Roses du Sud.
Comme j'ai dit que nous étions en février, que nous allions faire peut-être une petite entorse à notre programme viennois, et ben voilà le moment de l'entorse. On quitte ce répertoire viennois pour une pièce avec soliste, un solo de saxhorn. On pourrait penser que ça fait un peu cheveux sur la soupe, mais vous allez entendre, vous verrez même, ce sera un beau cheveu sur un beau bouillon. Le soliste n'est autre que Cédric Bouteka. Vous le voyez souvent au pupitre de contrebasse, mais il a commencé par le baryton et continue d'en jouer selon nos besoins. Nous allons jouer Agosto. Il est où, Cédric? Hein? Bah lève-toi, Cédric. Bon, on lui fait tous les vendredis à l'habitude. Nous allons vous jouer Agosto. C'est une composition de Jacob de Haene. Il n'est pas aussi célèbre que la dynastie des Strauss, mais c'est cependant un compositeur probablement les plus joués dans le milieu des orchestres d'harmonie dans le monde. Je vous demande, c'est à ce moment-là où tu arrives normalement, je vous demande d'accueillir Cédric.
quoi. Si jamais je me fais rentrer dedans en repartant par un automobiliste du Nord qui est carrément bourré, au moins ils sont prêts pour mon enterrement. Alors, on enchaîne maintenant avec un morceau de musique viennoise. On a joué une marche, on a joué une valse. Que pourrions-nous vous jouer? Une polka. On va vous jouer Pizzicato Polka. C'est une polka lente. Pour la petite histoire, cette polka a été composée par Johann Strauss et son frère lors d'une tournée en Russie. Comme son nom l'indique, la danse brillante et humoristique n'est écrite qu'en pizzicati de cordes. Donc je rappelle, pour ceux qui sont venus pour apprendre des choses aujourd'hui, que Strauss a écrit pour orchestre symphonique, avec quoi comme instrument qu'on n'a pas aujourd'hui? Des cordes. Bravo. Vous êtes chef. Hein. Donc, si vous écoutez ça au concert de Nouvel An, vous entendez les violons, le pupitre d'alto, les violoncelles, les contrebasses, et sur ce morceau-là, ils n'utilisent pas leur archet. C'est ça ce qu'on appelle jouer en pizzicato, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent que leurs doigts, comme une guitare, il n'y a pas d'archet. Bon. Donc ça fait un effet qui contraste avec les morceaux qu'ils jouent avant et après. Nous, ça contraste, mais pas trop quand même. Bon. Donc, l'idée, c'est de jouer très court, comme si on jouait du violon, mais on se rend bien compte qu'on ne joue pas du violon. Donc, on va vous jouer Pizzicato Polka, une polka lente. Retour à la valse. Nous allons rejouer La vie d'artiste. La vie d'artiste a été présentée tout juste 3 jours après le succès du beau
beau Danube bleu. D'ailleurs, cette nouvelle valse s'est rapidement faite qualifier de jumelle du beau Danube bleu, et sa popularité lui a permis de garder sa place dans le répertoire classique. Toujours pour l'anecdote, c'est la première musique du film qu'on entend dans les choristes. Jacques Perrin, qui joue le rôle de Morange, devient, grâce à son professeur de musique interprété par Gérard Jugnot, devient chef d'orchestre. Les premières scènes du film commencent ainsi. Jacques Perrin est en tournée à l'étranger, il est allongé dans un canapé, et juste avant le concert, on l'informe du décès de sa maman. Et deux petites scènes plus tard, on le voit en train de diriger l'orchestre avec beaucoup d'émotion, et on entend le début de La vie d'artiste. Voilà. Ça plombe l'ambiance, hein. Il fait agréable dans notre salle, hein. Pas trop froid. Le gaz n'est pas cher à ce bouquin. Les années précédentes, on faisait le concert de Nouvel An dans l'église. Ben, il vaut mieux avoir trop chaud que... Voilà. Dans l'église, c'était pas la même température. On aérera quand même un petit peu à l'entracte, je pense, parce qu'on va mourir là, quand même. On joue La vie d'artiste. Alors celui-là est vraiment dans l'arrangement symphonique quasiment conforme à la version initiale, donc il dure un peu. Hein. Il dure un peu, normalement c'est 9 minutes, mais nous on le joue en 7. Mais voilà, donc c'est un peu plus long que les autres. C'est la pièce un peu centrale de notre programme, difficile, et l'année prochaine on sera plus ou moins. Voilà.
C'était la vie d'artiste de Johann Strauss. Nous continuons avec Leichtblut. C'est du grec. Ça veut dire cœur léger, sang léger, enfin un truc un peu léger. Et sur mon conducteur, c'est écrit. C'est écrit Polka Schnell. Vous en doutez, c'est une polka rapide, écrite pour la revue du carnaval de 1867 à Vienne. Une revue de carnaval est un concert du premier dimanche de carême, c'est-à-dire après la fin officielle du carnaval. Lors de cet événement, toutes les nouveautés musicales des frères Strauss qui ont été créées et interprétées lors de la saison carnavalesque précédente sont rejouées en public. C'est une espèce de salon, de forum, un peu comme nous on a les salons du mariage, je sais pas quoi, bah là c'était le salon des Strauss. Ils présentaient toute leur musique, on pouvait acheter des CD, des MP3. La polka Leichtblut ne faisant pas partie des œuvres du carnaval passé, Johann Strauss l'écrit spécialement pour la revue. Pour deux raisons. D'une part, ses deux frères, Joseph et Édouard, ils sont chacun représentés avec leurs œuvres, ce qui agace un peu l'ambitieux Johann. Et d'autre part, il a besoin d'une œuvre brillante pour sa représentation prévue à Paris à l'occasion de l'exposition universelle de 1867. La pièce obtient un grand succès tant à Vienne qu'à Paris et devient très vite l'une des pièces les plus populaires de Johann Strauss. Voici donc Leichtblut, cœur léger.
Alors on enchaîne, encore avec une polka Schnell. Ça s'appelle la chasse. Alors, on voit quoi quand on ferme les yeux? Bah, une scène de chasse avec le fusil. Est-ce qu'on peut avoir le fusil? Il est pas prêt. Voilà. Voilà, le fusil. Alors, c'est pas un... il faudra vous baisser quand même à un moment donné quand il va tirer. Voilà. Et donc, il faut imaginer une scène de chasse avec le gibier qui est poursuivi, et puis à un moment donné, ça tire et tout. Enfin, voilà. Puis à la fin, le gibier, il est mort, il saigne et tout, et puis on mange tout. Mais si ça se mange du gibier, un beau chevreuil. Voilà. Et ben c'est parti, ça s'appelle La Chasse, c'est toujours de Johann Strauss parce qu'on vous joue que du Johann Strauss aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, mais ses frères on n'en entend pas parler. Dans le milieu d'orchestre d'harmonie, on joue, j'avais trop Joseph et Édouard, j'avais trop vu, hein. Bon, voilà. La Chasse. J'avais dit 16h23. On sera juste bien, impeccable. C'est notre dernier morceau. Une valse qui est en général clôture le concert du Nouvel An à Vienne. Quelle valse? Et vous allez vous faire engueuler par votre chef, hein, parce que là devant ils ont dit Radzeski, la marche de Radzeski. Ouais, marche de Radzeski, si on entend bien le mot valse dedans. Moi des fois je me plains, mais je vois que c'est pas... Bon, non, la marche sur Radzeski c'est le bis. C'est le bis, bon.
Peut-être que si vous pissez, peut-être qu'il y aura la marche de la descente. Non, on n'a pas préparé, vous nous prenez comme ça à froid. Bon, ça va aller, moi j'irai. Bon, alors souvent il y a deux valses, c'est soit la valse de l'empereur, soit... Mais bravo monsieur, bravo. Vous sortez du lot, hein, par rapport aux autres. C'est vous qui me présentez? Oui. Ah ouais, bah, j'ai pris celle qui savait lire à Watt. Le beau Danube bleu. Alors, elle fait partie des œuvres les plus célèbres et plus régulièrement jouées, entre autres par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, en clôture, et c'est l'un des rappels traditionnels du concert du Nouvel An. Elle est considérée comme un second hymne national de Vienne et de l'Autriche. Voici donc pour votre plus grand plaisir le beau Danube bleu, qui est une...
Allez-y, c'est gratuit, c'est le président qui paye. Allez-y. Et on se retrouve, monsieur le président, combien de minutes d'entracte? Ouais, 20 minutes, il a dit. 20 minutes. Dans 20 minutes, l'harmonie de Watt nous prépare une super deuxième partie. A tout de suite.